Alors, les fractions et l'unité. Donc, une fraction, on avait vu que c'était une unité, une chose partagée en parts égales. Donc là, on a notre fraction qui est partagée en 4 parts. Ici, on voit qu'on a les 4 parts sur les 4. Donc notre unité, elle est complète. On a 4 quarts égale 1. C'est égal à notre unité. On a toutes les parts de notre unité. Ensuite, sur la même unité partagée, on a la fraction qui peut être inférieure à l'unité, c'est-à-dire que toute l'unité n'est pas utilisée. Donc là, on voit toujours sur notre unité qui est partagée en 4 parts, en quarts, on n'a que 3 parts sur les 4. Donc on n'a pas notre unité complète. On voit qu'il nous en manque un. On a 3 parts sur 4, 3 quarts. Donc on peut dire que 3 quarts est plus petit que 1. C'est plus petit que notre unité. Eh bien oui, nous avons 4 parts au total, comme nous l'indique le dénominateur, et le numérateur nous indique qu'on a 3 parts sur les 4. Donc notre unité, on sait qu'elle n'est pas complète, puisqu'il y a 4 parts, il y a 4 parts du partage, et on n'en a utilisé que 3 sur les 4. Donc on sait qu'elle est plus petite que 1. Et ensuite, dans la même idée, la fraction peut être supérieure à l'unité, c'est-à-dire que là, on a toujours notre unité qui est partagée en 4 et on va prendre 5 parts. On va en prendre une de plus en utilisant le même partage. Donc là, on voit que notre unité, elle est dépassée. D'accord, on a pris plus que 1, on a pris une part en plus. On a partagé notre unité en 4 morceaux. Et en fait, là, il va effectivement du coup nous falloir une deuxième unité. Par exemple, si c'est une pizza que j'ai partagée en 4 et j'ai mangé les 4 parts, si je reprends un 5e morceau, évidemment, ça veut dire que j'ai une autre pizza. Là, après, je dépasse le 1. Et comme je dépasse mon unité, eh bien tout simplement, je le mets en langage mathématique, 5 quarts plus grand que 1. Je dépasse mon unité. Donc les schémas, c'est pour vous aider à comprendre, mais il suffit juste de regarder les nombres, hein, évidemment. Quand on a le même nombre en haut et en bas, ça veut dire que notre unité, elle est complète sur les 4 parts. J'ai utilisé les 4, donc c'est égal 1. Quand le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, ben on sait que on n'a pas utilisé toutes les parts de notre unité. Donc on sait que ça va être plus petit. Et quand le chiffre du haut est plus grand que celui du bas, c'est qu'on a dépassé notre unité, donc qu'on est plus grand. Donc rien qu'avec les chiffres, on peut savoir si la fraction est plus grande ou plus petite. Et si on est un petit peu perdu, on peut très bien dessiner la fraction, hein. Hop, moi j'ai mis en quart. On utilise les carreaux, on fait un petit coloriage, un petit dessin pour représenter la fraction si on n'arrive pas à l'avoir dans la tête et on regarde si c'est plus grand ou plus petit que 1.